Alors, donc, je m'appelle Nathaniel Marquis, j'ai 14 ans et demi. Je suis en terminale S. Mais surtout, je pense que je pratique énormément de choses, donc à la fois le théâtre, la danse, la harpe et bien sûr l'écriture. Et donc tu as écrit ton premier livre, Le Sceau des éléments, tome 1, secrètement. À quel âge tu l'as écrit et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Alors, déjà, j'ai commencé à 11 ans et demi à l'écrire. Et en fait, au départ, c'est parti entre copains. On était trois à avoir commencé chacun de notre côté à écrire un livre. Et en fait, au départ, on se l'envoyait. Mais finalement, ça m'a énormément plu. Et donc, je pense que je suis le seul à l'avoir terminé, vraiment. Et finalement, quand je l'ai terminé, ma mère m'a dit pourquoi ne pas l'envoyer des maisons d'édition. Et voilà, on en est là. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire du Sceau des Ouais. éléments? Donc, elle se passe dans Elemental, le pays des mages. Et donc, avant que l'histoire commence, le pays a été envahi par les nébuleux des ténèbres. Mais avant qu'ils soient totalement tombés sous leur joug, eh bien, 7 mages se sont réunis, un pour chaque élément, et se sont sacrifiés pour créer 7 armes donc, qui renferment les connaissances relatives à chaque élément, et qui permettent aussi à un non-mage de devenir mage. Donc ça donne de l'espoir, c'est pour donner de l'espoir à une nouvelle génération, donc de renverser les nébuleux des ténèbres et de reprendre leur patrie. Et donc une dizaine d'années plus tard, le jeune Aldemar va se lancer sur la quête en découvrant qu'il est mage d'eau. Et donc 7 éléments. 7 éléments. Est-ce que tu pourrais nous citer ces 7 éléments? Alors les 4 traditionnels, air, eau, terre, feu, la foudre, qui est importante, les plantes, que je distingue la terre, parce que pour moi la terre a une vertu nourricière et curative que les plantes n'ont pas. Et ensuite le métal, qui est on va dire la base de l'univers médiéval fantastique. À quel public est destiné ton livre? Alors vraiment, ceux qui l'apprécient le plus, je pense, c'est de 12 à 18 ans. Mais j'ai déjà eu des lecteurs de 10 à même 22 ans. Et y a-t-il un ou plusieurs personnages auxquels tu t'identifies? Je pense qu'au départ, oui, je m'identifiais à Aldemar, le personnage principal. Mais d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, les noms des personnages, pour m'imprégner plus de l'histoire, étaient des noms de personnes que je connaissais. Mais après, je pense que maintenant, j'ai appris à me détacher aussi de ça et à rentrer plus dans une psychologie qui n'est pas forcément la mienne. Le deuxième tome est déjà terminé et je trouve qu'il diffère totalement du premier par son style. Et le troisième tome, j'en suis à peu près à 200 pages actuellement. Voilà. Quel est le message philosophique que tu espères transmettre à travers tes livres? Alors, je pense que à la fois la base, ça repose justement sur cet espoir qu'ils ont tous et que l'espoir finalement est le moteur de l'homme. Donc dans ce passage, nous nous concentrons sur les 4 personnages principaux, Evanline, Aldemar, Fergal et Erwin. Ils doivent, pour trouver la deuxième arme, aller jusqu'au bout d'un couloir pour arriver dans la salle du trône. Donc soudain, un mur magique, légèrement transparent et d'un bleu vif, jaillit et coupa en deux la pièce. Sur celui-ci se gravèrent une à une des lettres, tandis que résonnait une voix chantante de petite fille. Visiteur, serviteur ou ennemi, qui que tu sois, il y a 2 possibilités. Soit tu donnes le mot de passe, soit tu résous l'énigme. S'il faut tu dis, un sera immobilisé. Choisis, mot ou énigme. Ces 2 options s'étaient écrites en lettres cursives dans le mur lumineux. Sans hésiter, Evanline, avec un signe de tête vers ses compagnons, choisit l'énigme. Les mots s'effacèrent et d'autres phrases apparurent en lettres stylisées et brillantes. Ces phrases formaient l'énigme que voilà, et que chacun lut. Tout est renversé chez moi. Le laquais précède le maître, le manant passe avant le roi, le printemps vient après l'été, et Noël avant la Trinité. Qui suis-je?